Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 9 juin et c'est aujourd'hui le 125e webinaire Second Souffle. Ouais, vous voyez sur la fiche 108 et 108 webinaires plus 17 autres webinaires Instant Coach. Ça fait donc bien 125, hein, si je ne me trompe pas. Donc bienvenue à toutes. On se rappelle les missions de Second Souffle brièvement. Donc la première mission de Second Souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information, avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour les nouvelles qui ne sont pas habitués à cette plateforme de webinaire. Donc vous avez en bas à droite deux icônes, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions pour éviter que les questions se perdent dans le fil du chat. Voilà, je vois déjà des petits pouces qui se lèvent. Donc, un petit problème technique, c'est à gauche. Sinon, vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez. Et puis, au milieu, donc, vous avez un bouton pour mettre en plein écran et une autre icône pour faire envoyer des petits emojis suivant votre humeur. Donc là, je vais vous envoyer. Qu'est-ce que je vais vous envoyer là? Des petits cœurs. Voilà. Très bien. Donc, aujourd'hui, Entraile Webzine avec Marie. Bonjour, Marie. Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là cet après-midi avec vous. Eh ben moi aussi. Il fait trop chaud de toute façon pour être dehors, donc autant rester chez soi. Hein. Il fait effectivement très très chaud. Voilà, ouvrez la porte du frigo. L'électricité coûte pas cher de toute façon. J'ai encore vu. Je vais encore parler de vous, Maëlle, mais vous êtes là, vous êtes encore là. Et merci, parce que Maëlle, elle est connectée, elle est devant son ordinateur, elle nous regarde, et il est 2h du matin chez elle, parce que Maëlle est à Tahiti. Et ça serait bien, Maëlle, qu'un jour on puisse, ou si vous voulez le faire maintenant d'ailleurs, parce que vous pouvez monter sur scène et puis en parler un petit peu, de votre projet, parce que j'ai bien vu que vous étiez, c'est Open Sales, communauté de projet, j'ai vu ça. Donc si ça vous dit, on se fait ça un jour ou l'autre, ou maintenant, enfin quand vous voulez. Enfin bravo à Maëlle. Il y avait aussi, j'ai vu Lalanso à La Réunion. Il y a Martha de Montréal au Canada et Audrey en Guadeloupe. Et puis vous toutes, hein, parce que vous toutes, vous êtes il y a quasiment que des femmes. Donc bravo aussi. Et bonjour particulier à Maurice, Alain, Jean-Philippe, Eric et Philippe, les 5 seuls hommes présents aujourd'hui. C'est bien dommage parce que Marie, hein, tu ne vas pas me contredire, mais tout ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est pas forcément uniquement pour les femmes. Non, complètement. Puis, comme dit, vous créez des entreprises, que vous soyez un homme ou une femme, vous le créez exactement de la même façon. Hein. Aujourd'hui, quand on s'identifie pour créer son entreprise, on ne nous demande pas forcément notre sexe. Hein. Ça n'a rien à voir avec la création d'entreprise. Alors oui, on s'adresse particulièrement aux femmes et vous comprendrez à la suite de ce webinaire pourquoi. Mais effectivement, on est inclusif puisque l'idée, c'est de vous apporter de l'info sur la création et le développement des entreprises. Enfin, si un jour vous montez une entreprise et qu'on vous demande votre sexe, c'est parce que on veut vous faire travailler pour des vidéos adultes. Hein, différemment. Moi je voulais faire ainsi un autre petit point. Voilà, je vous rappelle que après je te laisse la parole. Hein. Que Second Souffle, on a créé, parce que ça fait plus de 12 ans qu'on existe, donc on a vu aussi quels étaient les points faibles des gens qui voulaient créer, qui portaient une entreprise, et donc toutes ces erreurs, toutes ces manques que possèdent les personnes, hommes ou femmes, hein, on les a regroupés dans une formation pour vous aider justement à savoir si vous êtes prête à vous lancer, si vous avez bien tous les acquis, si vous avez bien pris en compte tous les enjeux familial, économique, financier de votre vie, qu'est-ce qui va changer. Donc vous avez, donc ça s'appelle Mon Coach Entrepreneur. Je vais vous mettre le lien dans le chat. moncoachentrepreneur.fr. Ça dure une journée, c'est entièrement en visio.
Et ça coûte 500 € TTC. Et comme nous sommes certifiés Calliope, ben, ça peut être pris en charge entièrement par votre CPF. Votre CPF, compte pour la formation? J'ai un doute. Mon compte formation. Oui, professionnel. Oui, compte professionnel de formation, voilà. Merci. Et voilà. Et la prochaine date, c'est quand? C'est le 7 juin, c'est passé, le 28 juin, la prochaine session de formation. Voilà. Bon, allez, à nous, Marie, on y va. Allez, à nous, c'est parti. Alors, tu voulais commencer par poser une question, je crois. Oui, tout à fait. Moi, je voulais savoir dans l'assistance si vous aviez un peu une idée de la représentativité des femmes dans le domaine du business. Est-ce que vous savez à peu près combien de femmes sont représentées dans ce domaine-là? Alors, ça commence à écrire. 20% nous dit Candice, 20% nous dit Géraldine, 30 nous dit Christelle, Aline 25, Edwige 33. Je ne sais pas le chiffre, mais environ 30. Oui, c'est aussi entre 20 et 30. Hein. Alors, je vais vous décevoir, le chiffre était inférieur à 6%. En fait, les femmes sont très peu représentées dans les médias, dans le domaine du business. Je pense que là, le chiffre que vous nous avez annoncé, c'est à peu près le taux de création d'entreprises féminines en France. On est à moins de 40% de taux de création d'entreprises. Mais pour ce qui concerne votre visibilité, mesdames, on est à moins de 6% de femmes représentées, ce qui est très, 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 très peu. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est le constat en fait par lequel en fait j'ai créé finalement ma société, puisque à l'époque j'étais salariée et je travaillais sur la thématique de l'entrepreneuriat mais à destination des jeunes, et donc à force de côtoyer les entrepreneurs et à force de côtoyer les acteurs de cet écosystème, je voyais bien que j'avais beaucoup moins de femmes présentes lorsqu'on avait des panels, lorsqu'on avait des rencontres, etc. Et je me suis dit, pourquoi j'ai tant de mal que ça à trouver des femmes, alors que le discours inverse, on était vraiment sur une pure égalité. Et en fin de compte, en faisant mes recherches, en les centralisant bien évidemment sur mon domaine d'expertise que sont les médias, là, je suis tombée sur des chiffres qui étaient, parce que ça a quand même un petit peu augmenté, qui étaient de 4% à l'époque, donc il y a plus de 4 ans. 4% de taux de représentation féminine dans le domaine du business, dans les médias. Donc à partir de là, je me suis dit que c'était juste pas possible. C'était juste pas possible en fait de vous laisser comme ça dans un coin, et qu'il fallait pouvoir apporter une solution finalement à ce manque de visibilité. Déjà parce qu'en termes de communication, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, pour moi c'était un gros manque. C'est-à-dire que quand vous montez vos boîtes et que vous les développez, si vous ne communiquez pas sur vos produits, services, vous avez quand même beaucoup de mal à vendre aujourd'hui. Donc pour moi, c'était un des premiers freins à la création et au développement des entreprises. Et donc en fait, si tu peux passer la slide, s'il te plaît, William. Du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée d'Entrelle Webzine, donc que j'ai créé en 2019, qui est aujourd'hui un média web qui est exclusivement centralisé sur le domaine de l'entrepreneuriat au féminin. Donc c'est un média qui aujourd'hui a 3 éditions ouvertes. La première qu'on a créée est l'édition France, qu'on a ouverte donc en 2019, a suivi l'édition Grand Est, donc une édition régionale en juin 2020. Alors pourquoi une édition régionale? Tout simplement parce que à force moi personnellement je suis en Alsace, donc à force de rencontrer les entrepreneurs, j'en avais aussi beaucoup qui me disaient mais moi je veux être visible sur ton magazine, mais j'ai une visibilité qui est géographique. Donc de là, je me suis dit que c'était effectivement un point important, puisqu'on a des entrepreneurs avec des business modèles à vocation nationale, voire internationale, mais on en a aussi des entrepreneurs, micro, TPE, PME, qui veulent être visibles d'un point de vue géographique. Donc il fallait pouvoir aussi répondre à cette question, et d'autant plus que l'entrepreneuriat féminin ne se développe pas du tout à la même vitesse, que vous soyez au national, au départemental, à la région ou à la ville. Je pense que William, là-dessus, tu pourras largement confirmer. Et donc, il y avait aussi ce besoin d'apporter ces informations, clairement, sur un plateau, à ces entrepreneurs en région. Et puis, 1 an après, on a été sollicité, en tout cas, on a eu la chance d'être sollicité par une branche de la CCI France en Espagne,
Et donc, on nous a demandé d'ouvrir une édition aussi en Espagne pour aider en fait les acteurs français économiques et sociaux à rehausser un peu le taux de l'entrepreneuriat féminin qui est encore bien plus bas que celui de la France. À l'époque où on a sorti l'édition Espagne, on était sur un taux de création d'entreprise à hauteur de 17%. Donc, c'est encore très, très, très bas en Espagne. C'est des chiffres qu'on avait, nous, en France, il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Hein. Donc aujourd'hui, le magazine, il est accessible sur le net. Hein. On a sur tous les displays. Hein. Vous pouvez l'avoir sur la tablette, sur le téléphone, sur votre ordinateur. C'est accessible gratuitement. Vous avez toutes les informations à la création et au développement des entreprises de façon gratuite, puisque là encore, notre mission, c'est d'aider toutes les femmes à créer leur entreprise ou à pérenniser leur entreprise. Donc, on ne va pas mettre de barrière à l'entrée. Hein. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez aller piocher les informations dont vous avez besoin à l'instant T par rapport au stade de maturité de votre entreprise. Donc, ouais, je vois là, j'ai un petit temps de retard, mais je vois du coup que tu es en train de défiler effectivement le magazine. Donc, en clair, chez nous, le slogan, c'est connecter, réussissez, parce que c'est vraiment la vocation qu'a Entraile Webzine. En tout cas, c'est le travail qu'on fait avec vous et qu'on mène tous les jours avec mon équipe pour pouvoir vous aider à avancer et à avancer correctement dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, si vous voulez voir le site sur vos propres devices, hein, vous pouvez complètement scanner le QR code. Il est fait pour ça. Vous allez être dirigé directement sur entrailewebzine.com et vous pourrez vous y balader après le webinaire ou pendant le webinaire, comme vous voulez, si vous avez la possibilité. Et donc, la suite, s'il te plaît, William. Alors, qui es-tu, Marie? Et donc, voilà. Qui je suis? Alors, donc je suis la fondatrice et la dirigeante d'Entraile Webzine Europe. Pourquoi Europe? Parce que vous l'avez compris, on a une édition en Espagne qui permet aujourd'hui de nous positionner comme le média de référence sur l'entrepreneuriat féminin en Europe et un média qui s'adresse bien évidemment aux Françaises et aux francophones. Donc moi, j'ai créé ce magazine, donc comme dit, en 2019. À l'époque, j'avais 29 ans quand j'ai créé l'entreprise. Donc j'étais à la fois jeune et jeune entrepreneur. Et puis, tout ça, c'est un chemin finalement personnel hein, qui s'est monté. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider, mesdames, à oser parler de vous, à oser parler de votre entreprise, à oser parler de vos services et de vos produits, parce que ça reste un gros frein que je constate quotidiennement avec les entrepreneurs que je peux croiser. On a encore des billets de genre, on a encore des freins, des injonctions, que ce soit des injonctions éducatives ou de famille, etc., qui font qu'en tant que femme, on n'ose pas parler de soi, on n'ose pas montrer ce que l'on sait faire, on n'ose pas montrer notre solution. Or, c'est vraiment le chemin inverse, c'est vraiment le process inverse qu'il faut mettre en place, puisque aujourd'hui, sans cette communication, sans montrer que vous êtes là et que vous avez des solutions en plus hyper intéressantes à montrer autour de vous, vous ne pourrez pas en fait vendre. J'aime bien, moi, prendre l'exemple de Coca-Cola parce que c'est un exemple qui parle à beaucoup de monde. Si demain, Coca-Cola arrête de faire de la communication, arrête de faire les gros panneaux publicitaires qu'on peut voir dans nos rues, etc., vous allez clairement oublier d'acheter du Coca-Cola en magasin. C'est pour ça que Coca-Cola continue à mettre l'accent sur la communication et à continuer sa communication et à budgétiser sa communication, parce que sans ça, on sait très bien que d'un point de vue marketing, on est oublié. D'accord? Donc, partez pas du principe que lorsque vous montrez votre entreprise, les gens vont venir à vous, c'est à vous d'aller vers les gens. Les gens ne savent pas que vous existez, les gens ne savent pas ce que vous proposez. Si vous n'êtes pas votre propre ambassadeur ou ambassadrice, hein, parce qu'on a des hommes aussi dans l'assistance, si vous n'êtes pas les ambassadeurs de vos boîtes, les gens ne pourront pas venir à vous et ne pourront pas faire appel à vous. C'est très important. Et comme j'aime à le dire, voilà, c'est une histoire de collectif. Il faut pouvoir oser en parler collectivement. N'ayez pas peur d'en parler. Et c'est aussi pour ça qu'en parallèle du magazine, je travaille avec les acteurs économiques et sociaux comme Second Souffle. On travaille ensemble pour vous aider justement à faire de cette aventure entrepreneuriale une aventure beaucoup plus sereine. Parce que l'adage, je l'ai un peu transformé. Ensemble, on va plus vite, mais on va surtout plus loin. Donc,
Voilà, l'idée, elle est là, c'est vraiment faire preuve, ne pas oser, ne pas avoir peur en fait d'oser vers le collectif, hein, et surtout montrez-vous. Ça, c'est vraiment notre objectif chez Entre elles Webzine, c'est de vous montrer et de faire parler de vous. Ouais, entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Marie. Et quand tu dis il faut savoir se vendre, il faut savoir se vendre quand on monte son projet, parce qu'il faut savoir se vendre auprès de sa banque, auprès du financeur, il faut savoir se vendre Complètement. auprès de ses prospects, auprès de ses futurs clients. Et ça, vois-tu, ça fait partie ce qu'on appelle les différentes casquettes du dirigeant. Hein. C'est ça. Et c'est ce que oublient certaines et certains, je dirais plutôt certains même, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils montent une entreprise parce que voilà, il est artisan, il adore travailler le bois, il va monter une menuiserie. Et puis, par contre, lui, vendre, c'est pas son truc du tout. Lui, il préfère travailler son bois parce qu'il est artisan dans ce domaine-là, c'est un expert. Et c'est une entreprise qui va péricliter parce que si tu sais pas te vendre, t'as beau faire les plus beaux objets du monde, à un moment donné, il faut quand même les montrer et il faut quand même savoir les vendre. C'est ça. Et en fait, la casquette, c'est là où aussi la frontière entre le salariat, puisque pour la plupart, on a tous été salariés avant de créer notre entreprise, c'est là où la frontière avec le salariat aussi, elle est hyper importante parce que vous ne pouvez pas créer et développer votre entreprise avec cette casquette de salarié. Il faut vraiment faire fi de cette casquette de salarié, même si vous avez gagné en compétences, voilà, ça ne vous enlève rien. Au contraire, c'est des choses que vous allez pouvoir appliquer au quotidien dans votre entreprise. Mais une fois que vous avez créé, il faut endosser cette casquette de chef d'entreprise, il faut l'assumer et il faut surtout parler de ce que vous faites. Il faut apprendre à dire que vous avez tel produit, vous avez tel service, vous avez créé parce que vous avez voulu répondre à une problématique, vous avez telle force, vous avez telle différence. C'est des choses qui, à mon sens aujourd'hui, en tout cas chez les femmes, ne sont pas assez mises en avant. C'est pas des réflexes que les femmes ont. Et malheureusement, ça a aussi un coût puisque derrière, ce sont des entreprises qui ne sont pas du tout pérennes ou en tout cas qui sont fluctuantes, hein, et ce qui engendre du stress supplémentaire, comme par exemple qu'est-ce que je vais pouvoir me retirer comme salaire à la fin du mois pour pouvoir payer mes charges et me payer à manger. Donc il faut pouvoir avoir une vision de chef d'entreprise, même si on est en micro-entreprise, avoir vraiment cette casquette de chef d'entreprise et de se dire ok, aujourd'hui j'ai besoin de vendre mes produits-services, mais pour les vendre, il faut que j'en parle. Et rien ne sert. Alors, je ne sais pas, toi, ce que vous avez comme retour, mais en tout cas, chez moi, la principale peur qu'ont les femmes, c'est de dévier sur un démarchage trop agressif. En fait, on n'est pas obligé de faire du démarchage agressif, hein. Il faut travailler sa communication, son authenticité, sa transparence. Et vous allez voir que derrière, vous allez aussi attirer des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont le même ADN, qui ont la même philosophie. Et c'est là-dessus que vous devez capitaliser. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à travers différents articles sur le magazine et notamment avec les experts avec lesquels on travaille. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Alors, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail du magazine, si tu Voilà. veux bien. Oui. Oui, non, mais je présentais juste le site pour dire voilà, le premier article actuellement en ligne, celui qui est mis en avant, c'est Madridem est fait pour vous rendre la vie plus belle. Voilà, ça. Exactement. Je reconnais Madrid, hein, puis Madridem, voilà, les tours emblématiques de Madrid. Tu veux qu'on reste sur le site ou on continue sur la présentation? Écoute, on peut continuer sur la présentation, comme ça je peux parler. Je vais éclairer aussi la navigation sur le site. Donc aujourd'hui, vous avez la présentation telle quelle, hein. J'ai fait un beau screenshot du site. Vous avez un menu qui est évolutif, hein, parce que l'idée c'était de travailler sur une V2 qui soit beaucoup plus proche de. Merci pour le commentaire, Annie. C'est de travailler au plus proche de vous, hein, que ça puisse aussi vous parler et que vous puissiez vous en servir aux différents stades de maturité de vos projets. En tout cas, moi, quand j'ai démarré, j'aurais aimé en fait trouver un site comme ça. Donc le premier onglet qui s'appelle Un jour une histoire, c'est là où vous allez trouver toutes les histoires inspirantes. Devenir entrepreneur, là on est vraiment on est dans le stade de l'antécréation, on est au stade de l'idéation. L'idée c'est vraiment que vous puissiez vous outiller pour devenir entrepreneur. Ensuite,
Il y a création d'entreprise où là, on est vraiment dans le démarrage du projet et on a cette casquette. On ne sait pas trop encore comment la poser sur la tête, mais voilà, on a cette casquette et on va avancer. Donc, vous allez voir qu'en cliquant sur les flèches, vous allez avoir différentes catégories. Et puis ensuite, pour les personnes qui ont quelques années déjà d'existence sur le territoire ou en région, la possibilité de trouver de l'info sur comment bien développer son entreprise. Et donc là, on va s'attaquer à des sujets RH, de gestion plus poussée, par exemple juridique aussi, question de levée de fonds, financement. Enfin voilà, on va tabler sur des sujets un peu plus, on va dire coriaces. Et puis, enfin, vous avez la partie conseil de pro, donc qui là regroupe pas mal d'articles, que ce soit de soft skills, que ce soit de mindset, que ce soit, en fait, c'est un gros paquet qui peut vous aider à avancer et à vous éviter en fait des séries de doutes. On parle notamment du syndrome de l'imposteur, du syndrome de l'objet brillant. On va parler aussi de l'échec, du rebond. Puisqu'on travaille, que ce soit avec Second Souffle ou d'autres associations, pour aider justement les entrepreneurs à en parler. Donc voilà, vous allez trouver un melting pot finalement d'outils pour vous aider dans votre aventure. Et encore une fois, si vous avez besoin, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à télécharger, vous pouvez scanner le QR code et vous arriverez directement sur le site d'entre elles. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Oui. Ça, je rentre un peu dans le détail. Donc, oui, je ne sais pas ce qu'elle voulait télécharger, Christelle. Je pense que c'est le QR code. Ouais. Sinon, il y a, je crois que tu as mis le lien vers le site. Je vous remets le lien dans le chat au cas où. Voilà. Et puis, je voulais vous dire que les conseils de pro, c'est pas moi qui les fais. Hein. J'ai rien à voir là-dedans. Je vais expliquer ça de toute façon sur une slide prochaine. Alors, pour ce qui nous concerne, en tout cas pour ce qui concerne la partie Un jour, une histoire, et ce qui est finalement les fondements de la création d'entre elles Webzine, c'est ces histoires inspirantes. Pourquoi j'ai voulu mettre l'accent sur ces histoires? Tout simplement parce que on est déjà sous-représenté. Alors, je parle du coup pour les filles, enfin pour les femmes, on est sous-représenté médiatiquement. Je ne vois pas aujourd'hui comment vous pouvez, ou en tout cas comment on peut nous se projeter dans un futur entrepreneurial si on n'a pas d'exemples qui nous ressemblent, qui vont un peu à l'encontre aussi du stéréotype qu'on peut avoir du gouvernement, mais d'exemples terre à terre qui correspondent un peu à nos parcours pour nous inspirer. Donc, l'idée, elle est là. L'idée est de vous mettre en avant des profils d'entrepreneurs de tous horizons, donc de tous secteurs. C'est vrai que sur Entre elles Webzine, souvent, ce qu'on nous demande, c'est quels sont les critères, en fait, pour paraître sur le webzine. Le critère premier, c'est forcément d'être une femme, mais surtout d'entreprendre, que ce soit un projet associatif, que ce soit un projet de création d'entreprise, et peu importe la taille de l'entreprise que vous visez, l'idée, c'est que vous soyez entrepreneur. D'accord. Vous avez donc des profils selon les éditions. Par exemple, là, j'ai pris le cas de Marlène de Haas, qui est alsacienne, mais qui a une entreprise qui vend des services au national. Donc, on l'a mis en avant sur le webzine, sur l'édition France, ça faisait plus sens en fait avec les services qu'elle proposait et ça lui permettait d'avoir une visibilité à l'échelle nationale. Vous avez en dessous Nathalie Fischer qui pareil là est un profil alsacien. Alors c'est pas fait exprès mais ces derniers temps on a eu beaucoup de profils alsaciens. Nathalie Fischer qui elle a des services qu'elle propose à l'échelle de la région Grand Est. Donc nous on l'a mise en visibilité sur l'édition Grand Est encore une fois pour faire sens aussi avec ses besoins on va dire stratégiques business. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous avez une multitude de contenus sur lesquels on peut jouer pour faire parler de vous, pour parler de vous, de votre entreprise, produit, service. On a donc là les interviews comme on a pu le voir. On a aussi des articles plus classico-classiques que vous pouvez retrouver dans les différents médias. Et on a aussi des reportages vidéo qui sont là et qu'on utilise en ce moment beaucoup plus pour tout ce qui est métier de l'artisanat, du fait main, où on a effectivement des émotions à aller chercher à travers les images pour pouvoir montrer au réel, aux potentiels prospects, aux potentiels lecteurs et followers, voilà, tout l'intérêt du métier. Alors, je vous ai mis un lien vers cette vidéo, si William, tu veux bien cliquer dessus pour qu'elle se rende compte un petit peu de ce que l'on fait.
L'originalité de mes sacs, c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir deux sacs pareils. Pourquoi ? Parce que chaque fibre a sa propre texture. Je suis Laetitia Razanamari, j'ai 35 ans et je viens de Madagascar. J'ai grandi là-bas, je suis arrivée en France à 22 ans et depuis, je me considère comme multiculturelle. Vazane, c'est une marque de haute maroquinerie inspirée par la nature et mes origines multiculturelles franco-malgaches. Ma mission avec Vazane, c'est de créer des pièces originales et intemporelles pour la femme qui veut affirmer sa singularité au quotidien. J'ai pris la fibre de cocotier, je l'ai travaillée, je l'ai transformée, j'en ai fait quelque chose de complètement nouveau qui n'a jamais existé. Autour du cocotier, tu as une fibre qui aide à supporter les feuilles. Et cette fibre, tu peux en prendre un petit peu sans nuire à l'arbre. Et c'est donc une fibre qui se renouvelle. On ne la prend pas spécialement de l'arbre pour moi. C'est l'entreprise dans laquelle ma mère travaille. Il l'utilise de manière très brute et sur la face recto. Et moi, je récupère ces fibres-là. Donc non seulement c'est renouvelable, mais en plus, moi, je récupère les pertes de cet atelier que je revalorise ensuite ici. Et mes pertes ici, je les utilise encore en mélangeant avec du cuir pour créer encore d'autres articles. Il fallait la nommer cette chose. Et donc, toujours parce que le zébu a une place importante pour moi, pour Mada, c'est vraiment un symbole là-bas. Donc je me suis dit, le nubuck, c'est du cuir dont la surface a été transformée. Donc zébu plus nubuck, on a le zébuck. À Madagascar, on appelle les étrangers Vaza. Et pour simplifier, j'ai tout simplement mis Vazane. Je me suis inspirée de ce que j'ai connu dans ma ville d'origine. J'ai utilisé les techniques de la maroquinerie française. C'est un process que j'ai créé au fil de mes découvertes, en fait. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. J'ai fait venir un échantillon. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai découvert que le côté verso, il était déjà d'une beaucoup plus intéressante. Et qu'en la manipulant de diverses façons, avec une petite touche de mystère quand même pour garder le secret de fabrication, on arrivait à avoir quelque chose de texturé et de lisse. On a deux gammes. On a la gamme 100% zébuck qui est produit à la demande et en précommande. Et tout est fabriqué dans notre atelier ici à Strasbourg, de la conception du zébuck à la fabrication des sacs. La nouvelle collection qu'on aura à partir de septembre est faite avec du cuir issu des stocks dormants des grandes maisons et des chutes de zébuck. Je me suis inspirée de très vieilles techniques. L'opus romain, c'est une technique de dallage avec des carrés et des rectangles de différentes tailles. Et l'opus incertum, c'est la même chose mais avec différentes formes. Mes études dans la mode m'ont surtout appris à avoir des références pertinentes qui me font évoluer. Et c'est aussi un peu grâce à ça que j'ai pu développer le zébuck. J'ai quand même créé une matière à partir de rien et beaucoup de gens ont contribué pour arriver à ce résultat-là. Donc, en contribuant, vous allez nous aider à valoriser au maximum le potentiel du zébuck et faire en sorte qu'il y ait le minimum de pertes. C'est bon pour toi, Marie ? Ouais. L'idée, c'était qu'on puisse voir un petit peu le travail qu'on fait chez Entrell Webzine, notamment via les vidéos reportages. Donc voilà, vous avez pléthore d'exemples, que ce soit à l'échelle européenne, en France ou dans le Grand Est, pour vous rendre compte un peu de ce que l'on fait, de notre travail, puisque là encore, l'idée, c'est d'aller travailler avec vous, main dans la main, à réfléchir vraiment au sens en fait de cet outil de communication, puisque les articles ou les reportages sont des outils de communication. C'est vraiment de les faire personnaliser sur mesure pour que derrière vous puissiez tout simplement en profiter un maximum, les partager un maximum pour faire parler de vous, augmenter votre visibilité. On va vraiment aller chercher les points différenciants. On n'aura jamais une interview ou un reportage similaire, tout simplement parce que on part du principe que vous êtes unique, que vos entreprises sont uniques. Donc derrière, il vous faut aussi des outils de communication qui soient uniques et à votre image. Très bien. Alors, peut-être passer à la slide suivante. Oui. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu ce que j'aime bien. Je ne sais pas si tu as vu le message de Maëlle. En Polynésie, l'Union des femmes francophones d'Océanie décore 8 femmes inspirantes par an que l'on appelle les Poerava. Oui, tout à fait. Oui, je le savais. On m'a aussi parlé. Alors, c'est marrant parce que
C'est un sujet qui revient beaucoup. Alors moi, j'ai travaillé là dernièrement beaucoup avec des profils d'entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat dans les dom-tom ou assimilés dom-tom, c'est très, très, très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'en France. On ne se rend vraiment pas compte, nous, en métropole, mais pour le coup, dans les îles, on a des problématiques supplémentaires, que ce soit dans les connexions Internet, par exemple, dans l'industrie, que ce soit pour les aides financières, que ce soit pour voilà, des petits awards comme on peut avoir. C'est bien, effectivement, qu'il y ait des associations, des fédérations, des collectifs qui commencent justement à prendre le sujet de l'entrepreneuriat féminin à bras-le-corps pour pouvoir promouvoir les entrepreneurs de leur territoire. Nous, concrètement, chez Entrail Webzine, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, on est en train de créer une licence de marque, on est en train de se développer pour pouvoir ouvrir d'autres éditions en France, en région, à l'international aussi, puisqu'on est sollicité aux USA, par exemple, à Londres, au Luxembourg, en Belgique, dans d'autres régions, mais aussi dans les dom-tom, parce que pour le coup, là, c'est un sujet, moi, qui me parle vraiment, enfin, que je porte vraiment dans le cœur, parce qu'il y a vous avez clairement beaucoup plus de difficultés que nous. Et aujourd'hui, je trouve que c'est important d'en tout cas être un intermédiaire et de vous aider justement à être votre voix, mais aussi à solliciter et à peut-être sensibiliser un peu plus les acteurs qui sont censés être là pour vous aider. Il y a Martha aussi qui est connectée depuis Montréal, depuis le Canada, depuis le Québec. Super. Martha aurait peut-être envie de monter une antenne, une édition webzine, Entrail Webzine au Québec. Puis le Canada, c'est une histoire d'amour, hein, parce que j'ai vécu un temps à Toronto et j'avais juste pas envie de revenir en France. Ouais. Donc pour le coup, c'était vraiment une histoire d'amour, quoi. Ouais. Moi aussi, j'adore. Et d'ailleurs, je sais pas si tout courant, on avait fait un webinaire il y a 1 an ou 2 ans. J'avais fait intervenir une Française qui habite au Québec et qui est entrepreneur, alors je sais plus comment ça s'appelle au Canada, mais c'est une femme. Ce sont des gens indépendants qui sont des espèces de juristes pour avoir le droit de travailler au Canada, sur le territoire canadien et québécois. Et elle était intervenue. On avait fait un webinaire en direct. Et d'ailleurs aussi, c'est pour ça que vous avez aussi Audrey Mollard, qui est une Française qui habite au Québec depuis 2 ans, qui vient souvent nous faire un webinaire de coaching, un webinaire Instant Coach. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ça sera avec elle. Donc la semaine prochaine, on fera un webinaire en direct de Montréal. Voilà. Top. Alors, on passe à la suivante. Voilà. Ouais, très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le webzine, vous avez la possibilité d'aller chercher de l'information selon le stade de maturité de vos différents projets. Donc, comme on a dit, je deviens entrepreneur, je démarre mon projet d'entreprise et je le développe. Donc, vous retrouvez vraiment des infos pratico-pratiques par zone géographique, parce que bien évidemment, quand vous êtes en région, vous n'aurez peut-être pas les mêmes questions ou les mêmes besoins qu'au national ou à l'international. Donc, le côté pratico-pratique est vraiment là pour ça. L'idée, c'est que j'ai été moi-même chef d'entreprise, en micro pour la plupart. Je parle de micro parce que c'est souvent la représentation des femmes. Les femmes se lancent beaucoup plus en micro-entreprise. Mais peu importe le statut, quand vous êtes à la tête de votre boîte, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Vous devez faire 10 métiers en un. Et donc, l'idée, c'est de vous faciliter la tâche en regroupant les informations qui potentiellement vous sont essentielles pour mener à bien votre entreprise. Donc, que vous soyez au national, vous aurez de l'information beaucoup plus généraliste sur la création d'entreprise et le développement, ou en région, où là, vous aurez vraiment des événements ou de l'info locale. Vous allez normalement trouver ce dont vous aurez besoin pour votre projet et pour la maturité de votre projet à l'instant T, voire de l'information pour préparer l'étape d'après. Donc là, je vous ai screenshoté les derniers articles qu'on a pushés. Les événements du mois à ne pas louper, donc qui sont effectivement sur la édition France. Le dernier baromètre de l'entrepreneuriat féminin, ou alors en région, l'événement sensationnel, qui est un événement BTP
100% féminin. C'est une première édition en Alsace et nous, on est partenaire média du coup de cet événement. Ou alors les questions de retraite, etc. Voilà, c'est vraiment des éléments qui sont là pour vous aider selon votre zone géographique et votre besoin en entreprise. Et tu as vu, il y a un événement aussi fin juin en région centre, je t'ai envoyé. Oui, je l'ai vu. Ouais, je suis en train de l'étudier. On est en train d'étudier avec des attendez, je vais vous le passer. Alors, s'il y a des gens, je sais pas, je vais pas regarder s'il y avait des gens en région centre. Je ne retrouve plus. C'est... Eh ben... Et alors pour répondre à Annie sur ta phrase, j'aime bien le pratico-pratique. Oui, ouais. Clairement, l'idée, c'est d'être dans le pratico-pratique et surtout dans l'application, en fait, au quotidien pour vos entreprises. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur des stratégies commerciales ou marketing. Voilà, je ne vais pas vous parler de création d'océans bleus, voilà, de choses hyper pointues. L'idée, c'est justement, nous, d'aller étudier ces choses hyper pointues et de vulgariser tout ça pour que vous puissiez derrière les appliquer sur vos propres business. Ah, puis Martha revient en France, ça va quitter le Québec. Bon. Ah non. Voilà, je vous l'ai mis à l'écran. Donc, si vous êtes en région centre, en tout cas pas très loin d'Orléans, c'est le 30 juin et 1er juillet, un village d'entrepreneurs heureux. Voilà. C'est très drôle maintenant quand je vois entrepreneur heureux parce que, alors je ne sais pas si ça vient de chez nous ou pas, mais c'est vrai que quand on a lancé Entrail Webzine à l'époque, le mot entrepreneur heureux n'existait pas. Clairement, moi je voulais me positionner sur ce mot, qui est un mot américain, en vrai que j'ai francisé. Je voulais me positionner dessus parce qu'en France, le mot entrepreneuse, en tout cas à mon sens pour moi, est très connoté. Je ne voulais pas rajouter une étiquette sur les étiquettes. Donc j'emploie le mot entrepreneur heureux et aujourd'hui ça fait beaucoup plus parler, on l'emploie beaucoup plus dans le langage commun et je trouve ça très marrant. Ben, moi aussi, parce qu'il y a 3 ans, quand on a fait notre première édition des 24 heures pour rebondir au féminin, j'ai eu je posais la question à quelques femmes et elles m'ont toutes dit on préfère entrepreneur heureux parce qu'entrepreneuse ça sonne pas très... Ouais. Voilà. Non, mais et donc depuis je suis le premier à parler d'entrepreneur heureux. À utiliser entrepreneur. Excellent. Et donc, du coup, le troisième volet qu'on a ici, c'est effectivement la partie expert. Donc, si on peut passer à la slide, s'il te plaît. Merci. Et donc, cette partie conseil de pro dont on parlait tout à l'heure réunit en gros un panel en fait, d'experts qu'on a sélectionné pour vous. Encore une fois, l'idée... c'est qu'en étant à la tête de vos entreprises, vous ne pouvez pas être expert ou experte de tous les métiers. Ce n'est pas possible. Ça aussi, il faut vraiment le conscientiser. On ne peut pas être bon partout. Ça n'existe pas. Par contre, on peut faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. C'est pour ça que quand on dit de bien s'entourer dans la création et le développement d'une entreprise, ce n'est pas forcément que d'un point de vue familial ou amical. C'est clairement d'un point de vue métier aussi. Donc nous, on a effectivement un expert marketing, on a une experte en conseil en images, en sexpowerment, en assurantiel, en addictologie aussi. Ça, c'est un sujet qu'on commence à traiter sur le magazine. Bon, je ne vais pas en parler ici pour ne pas plomber l'ambiance, mais en vrai, ça fait partie aussi de nos vies de chef d'entreprise. Santé mentale. Le rebond, l'échec, on l'a dit tout à l'heure, on est entouré aussi de professionnels pour ça. Sur la gestion, le business, la communication, le branding, enfin bref, tous ces métiers, tous ces secteurs qui vous sont peut-être un peu soit étrangers, soit qui vous font peur, parce que si les retours qu'on peut avoir de certains entrepreneurs, l'idée c'est que vous puissiez mettre des mots sur certaines choses, qu'on puisse vous expliquer les avantages et l'importance en fait de bien réfléchir à certaines choses pour que derrière ce soit plus simple à appliquer sur vos propres business. C'est-à-dire que les conseils que nos experts apportent finalement sur le magazine, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, c'est applicable sur n'importe quel sujet, n'importe quel business.
C'est l'avantage, c'est que c'est vraiment ouvert. Et pour la petite information en off, du coup, parce qu'on n'a pas encore fait tout à fait la publicité, mais on est en train de mettre en place, donc pour certains corps de métier ou certaines expertises métiers, on est en train de mettre en place des permanences pour que, en physique ou en visio ou téléphonique, pour que vous puissiez directement faire appel à ces professionnels. Je pense notamment à la propriété intellectuelle qui aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que vous en pensez chez Second Souffle, mais en tout cas, nous, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il y a un gros manque d'informations sur la propriété intellectuelle et à tout niveau, qu'on soit en démarrage ou qu'on soit en développement d'entreprise. Il y a énormément de choses sur lesquelles les entrepreneurs ne prêtent pas forcément attention et qui pourtant ont des conséquences très graves sur les entreprises, financièrement parlant, j'entends. Donc voilà, on fait des permanences avec ces experts métiers qui viennent effectivement répondre à vos questions, vous aiguiller. Donc on aura aussi dans l'assurantiel, on aura la dictologie qui va se mettre en place incessamment sous peu, le marketing. Voilà, on a plusieurs corps de métier qui vont pouvoir être en présentiel et en tout cas sur ces créneaux-là, on va dire une porte en fait, une fenêtre ouverte pour que vous puissiez discuter avec ces experts, en tout cas de vos propres business et de vos propres problématiques. Moi, ça fait très longtemps que je cherche un ou une spécialiste justement de la marque pour pouvoir faire un webinaire sur le sujet et j'arrive pas à je vais te passer le contact, tu vas voir. Voilà, Alexis super. est super, je te donnerai ses coordonnées et je vous mettrai en relation. Tu vois, il est excellent pour ça. Bon. Alors, et donc, on revient à notre sujet principal, la médiatisation des femmes dans le business. Et donc, pourquoi j'ai mis cette slide et que je remets en gros oser parler de soi, de son entreprise et surtout soyez-en fiers, mais parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas rester qu'avec un site internet ou avec des réseaux sociaux sans être vos propres ambassadeurs et ambassadrices de vos entreprises. C'est hyper important. Il faut oser parler de soi. Alors, je sais que ça paraît très facile à dire comme ça. Ça l'est beaucoup moins quand on doit passer à l'action. C'est normal, encore une fois. Nous, les femmes, on a des biais, on a des freins que l'on se met d'abord soi-même, toute seule, qu'après la société nous renvoie aussi. Mais on a ces problématiques. Il faut passer au-dessus. Il faut oser gravir ces petits murets pour se dire, voilà, aujourd'hui, je ne peux plus attendre que les gens viennent vers moi, il faut que j'aille vers les gens parce que en gros, personne ne vous connaît. Vous devez sortir votre épingle du jeu. Vous devez absolument parler de vous, oser le dire. Et vous allez voir que, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le fait sur le magazine. On vous accompagne à en parler. On vous accompagne pour le faire. Jusque-là, ça s'est toujours bien passé. On a toujours eu de très bons retours. Et par ailleurs, on a même des entrepreneurs qui nous ont dit que ça les avait aidés dans leur pitch à pouvoir mettre des mots justement là où elles n'arrivaient pas à s'exprimer. Ça les avait aidés justement à convertir des prospects en clients parce que vous repartez avec des clés, vous repartez en plus déjà plus sereine avec cette casquette, encore une fois, de chef d'entreprise beaucoup plus assise. Donc, il y a cet intérêt à faire cet exercice. Je sais que l'exercice peut être difficile, mais en vrai, c'est un exercice qui vous veut du bien. Donc, s'il vous plaît, mesdames, osez parler de vous, produits, services, entreprises, osez le faire. Vous allez voir que derrière, vous allez réceptionner au centuple ce que vous avez eu peur finalement de faire au départ. Alors, et puis c'est comme le vélo, au début on peut se casser la figure, mais quand vous serez présenté plusieurs fois, ça viendra naturellement, et c'est un conseil qui est aussi valable pour les hommes. Exactement. Et tout à fait. C'est plus naturel quand même chez les hommes de se mettre en avant. C'est vrai que les femmes le font beaucoup moins, mais on a aussi effectivement des hommes qui n'osent pas le faire. Et pour autant, aujourd'hui, en tout cas dans le milieu de la création d'entreprises et dans les secteurs d'activité, il y a toujours de la concurrence. Dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul dans le secteur dans lequel vous êtes. Il faut que les gens prennent connaissance de qui vous êtes et de ce que vous faites. C'est hyper important si vous voulez survivre. Page suivante.
Alors, je me suis permise du coup de faire des screenshots de retours en fait d'entrepreneurs qui sont passés sur le magazine et avec qui j'avais pu discuter puisqu'il y a toujours un entretien préliminaire avec moi. Donc, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Vous retrouverez de toute façon des commentaires sur Google My Business, Facebook. Voilà, il y a pléthore de commentaires, donc vous pouvez clairement le faire. Mais je trouvais que ça reflétait bien en fait l'idée qu'on a, en tout cas la mission qu'on a chez Entrail Webzine, de vous aider à faire parler de vous et à vous faire connaître. Je rebondis et pour vous dire que quand je vais vous envoyer en fin de journée un petit mail pour vous dire que le replay est disponible, vous avez un petit bouton à côté pour donner votre avis aussi sur le webinaire et les webinaires de Second Souffle. Donc n'hésitez pas. Et pour reprendre ce que tu viens de dire, Marie, moi, j'ai fait ça, et c'est toujours le cordonnier les plus mal chaussés. J'ai fait ça il y a quelques mois seulement, et la première fois que je l'ai fait, mais j'ai reçu, Marie, sans te mentir, j'ai reçu des pages entières de commentaires. C'était pas, c'est super, merci, ils sont très bien, point. Non, j'ai reçu des pages entières. Continuez, ça fait plaisir. C'est clair. Ça fait plaisir déjà pour les personnes qui organisent ou qui ont justement des événements qu'ils veulent créer, mais surtout dans la communauté des chefs d'entreprise, donc dans la communauté entrepreneuriale, les recommandations, c'est juste, mais c'est un incontournable en fait. N'hésitez pas. Alors je sais que c'est moins féminin aussi, c'est moins un réflexe, mais surtout allez oser recommander des consoeurs avec qui vous avez pu travailler, des personnes ou des confrères avec qui vous avez pu collaborer. La recommandation aujourd'hui, elle est primordiale. Faites-vous recommander et recommandez aussi. C'est vraiment la clé du business, en tout cas le bouche à oreille. Moi, je l'appelle beaucoup le bouche à oreille 2.0, puisque aujourd'hui, nous, on est vecteur aussi de ces bouches à oreille. Quand on promeut une entrepreneur sur le magazine, on crée du bouche à oreille 2.0, puisque l'intégralité de nos recherches se font sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, on a ce bouche à oreille 2.0, mais allez chercher ce bouche à oreille 2.0 par la recommandation, ça fonctionne aussi. Recommandez et soyez recommandés. Oui, et puis vous verrez, ça fait du bien d'aider les autres. Moi, je dis, quand on parle de bénévolat, voilà, chez Second Souffle, on a beaucoup de bénévoles, mais je peux vous dire que ça fait du bien quand on aide les autres, et surtout quand on aide un entrepreneur qui est en difficulté et qui est bien dans le caca jusqu'au cou. Voilà, ça fait du bien de l'aider. Ensuite. Normalement, c'est la dernière slide. Ah bah oui, c'est pour ça que j'arrive pas à passer la page suivante alors. D'accord. Bon, merci beaucoup, Marie. C'est moi, avec plaisir. J'espère que tout le monde a pu... Peut-être qu'il y a des questions. Oui, alors j'ai vu par contre c'était au début, il y avait des gens qui n'arrivaient pas ils avaient rentré leur adresse mail et ça buguait, je ne sais pas ce qui s'est passé. On peut peut-être faire un test. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure. On va faire un test, tiens. Allez, je vais essayer avec... Donc, je suis sur le site. Si je veux m'inscrire. Je vois que Lucie me dit que le livre blanc ne se télécharge pas. Je vais regarder, on a peut-être un bug en interne. Voilà, ouais. Voilà, adresse email pour la newsletter. Moi, je suis déjà abonné, mais... Oui, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter pour ceux qui aiment Twitter. La newsletter, on a effectivement des facilités pour communiquer. Et pareil, un des points clés que je voulais mettre en place avec le magazine, c'était surtout de ne pas créer de distance entre les lecteurs et les entrepreneurs et la rédaction. Aujourd'hui, quand vous nous écrivez, on a clairement quelqu'un qui vous répond, qui sera là pour vous écouter, qui sera là pour vous aiguiller ou vous passer le bon contact. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre des questions. Il n'y a pas de questions stupides. C'est une question que vous avez vous en tête, peut-être la question aussi de quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à la poser. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. Bien. Alors tiens, on va commencer par une question qui a été posée avant le début du webinaire par Edwige. Oui. Edwige qui nous dit: quelles sont les statistiques des femmes entrepreneurs en France? Quels sont les secteurs d'activité où les femmes sont plus nombreuses pour entreprendre? Alors, les statistiques, elles sont, comme on le disait en tout début de webinaire, on est à moins de 40% aujourd'hui de créatrices d'entreprises. Alors après, ça dépend
d'où vient la statistique. Certains prennent les statistiques avec tous les statuts confondus, donc micro, TPE, PME, start-up. D'autres prennent sans les micros ou sans les start-up. C'est pour ça que le chiffre est assez variant. Ça dépend en fait de ce qu'ils ont mis dans l'étude. Les secteurs d'activité, en tout cas, où les femmes entreprennent le plus, ça reste les secteurs dits du care, du bien-être, tout ce qui est naturopathie, donc tout ce qui est médecine douce. Ça, on a beaucoup effectivement d'entrepreneurs qui sont dedans. Le service aussi, il y a beaucoup de coaching qui existent. Et après, globalement, c'est le service, le bien-être. Et on a quelques profils qui se détachent d'entrepreneurs en fait qui ont créé dans des domaines encore dits genrés tels que l'ingénierie, la pharmaceutique, etc. Mais là, ce sont des profils vraiment spécifiques, métiers et spécifiques. Très bien. Alors, une question de Lucie. Quels sont les lecteurs de votre magazine ? Quels sont les lecteurs de notre magazine? Alors, on est à plus de 80% forcément de lectrices, puisque notre cible première sont les femmes. Pour autant, comme je le disais, on est complètement inclusif. Alors, j'aime bien dire dans certains réseaux mixtes qu'on est féministe, non féministe, comme ça replante un peu le décor. Mais effectivement, on a des hommes qui suivent le magazine. Et après, en termes de cible un peu plus poussée, on est vraiment sur du B2B2C, puisque chaque entrepreneur a sa propre cible. Certaines sont B2B, certaines sont B2B2C, certaines sont juste B2C. Donc, ça dépend de votre business. Et donc, nous, généralement, on englobe en fait tout ça sur du B2B2C. Et une autre question de Lucie. Quels sont les stades de développement les plus fréquents des entreprises mises en lumière dans le webzine? Les stades de développement. Alors là, je ne peux pas te répondre parce que j'ai clairement pas accès aux stades de développement des entreprises qui passent chez nous. Par contre, là où je peux te répondre, c'est effectivement sur les statistiques de visibilité, puisque notre rôle, c'est de vous rendre visible et de visibiliser votre entreprise. On n'est pas là, et je mets un petit point dessus, un petit point de vigilance, on n'est pas là pour vous faire la partie commerciale, ça c'est votre job. Nous, on ne fait pas la partie commerciale, par contre, on s'occupe effectivement de votre communication et de votre visibilité. Et donc, pour les taux d'engagement, alors je ne sais pas si vous êtes toutes à l'aise ou tous et toutes à l'aise avec la communication. Sur Facebook et Instagram, étant donné qu'on a dépassé les 1000 followers, on retombe nativement à 2-3% de taux d'engagement, ce qui est un très bon taux, même si les chiffres sont bas. La moyenne avant le stade des 1000 followers, c'est 5. Au-dessus, c'est de 1%. Donc, nous, on est au-dessus des stats. Pour ce qui concerne LinkedIn, qui est notre moyen de communication le plus ou l'engagement le plus fort. Le plus raccord, Voilà, c'est ça, le plus raccord avec notre secteur d'activité. L'engagement est forcément plus fort parce que on y a mis et on applique aussi une communication responsable. Je suis anti-infobésité. Donc, c'est-à-dire que quand on met une entrepreneur en avant, on le fait et on le fait correctement. On a créé des rendez-vous pour ne pas être placé, en tout cas l'entrepreneur, dans une série d'infos à travers laquelle elle ne serait même pas vue. L'idée, c'est vraiment de créer des rendez-vous. Et donc là, sur LinkedIn, on a des taux d'engagement qui dépassent les 30%. Et pour ce qui est des retours clients, les retours clients, on a eu effectivement des entrepreneurs qui, par exemple, sont passés en 2019, qui vont sur des salons, qui utilisent encore leur outil de communication, que ce soit une interview ou un reportage, et qui nous disent j'arrive à convertir des prospects en clients. J'ai eu, par exemple, aussi en métier un peu atypique, ou en tout cas très genré, une experte comptable à mettre en avant. C'est vrai que le métier d'expert comptable, on a tout de suite une idée un archétype en tout cas de l'expert comptable. Elle était un peu l'antithèse de cet archétype. Et en travaillant avec elle, on a mis certaines choses en avant de sa personnalité. Au bout d'une semaine de visibilité sur le magazine, elle m'a téléphoné en panique en me disant: est-ce qu'on peut enlever l'interview du magazine parce
que là, mon emploi du temps, c'est tellement surchargé que je ne sais plus quoi faire. Je lui dis, écoute, tant mieux, c'est le principal. Sur les réseaux sociaux, elle a eu plus de 1000 commentaires. Elle a eu des retours, en plus d'experts comptables, très drôle. Elle a eu des retours d'experts comptables de cabinet, parce que l'histoire, c'était effectivement qu'on avait accentué sur ses baskets. Alors, c'est un peu original dit comme ça fait un peu bizarre. Mais effectivement, elle me disait pendant l'entretien qu'elle n'était plus du tout en tailleur et qu'elle se mettait enfin en jean, basket, plus quelque chose qui lui correspondait au niveau de sa personnalité. Donc, on a accentué l'interview par rapport à ça. Et l'accroche a tellement bien fonctionné qu'elle a réussi à réseauter autour d'elle des cabinets d'experts comptables qui lui ont répondu, on se sent moins seul parce que nous, on bosse en claquette. Par exemple, on a eu des cas d'entrepreneurs qui ont eu des collaborations avec d'autres entrepreneurs, des partenariats aussi avec des grosses structures, des petites structures. Enfin, bref, il y a vraiment toute une série de réseautages finalement autour de ça, autour de ces visibilités qui sont là aussi pour vous servir. Et pour un exemple aussi pour les dom-tom, en tout cas pour les personnes qui sont un peu plus éloignées de nous, j'ai eu l'occasion d'aider une entrepreneure donc en Nouvelle-Calédonie qui a monté sa start-up et qui avait beaucoup de mal à rentrer sur le territoire métropolitain. Elle avait besoin de faire une levée de fonds, elle ne savait pas comment faire. Donc on en a discuté et je lui dis, tu sais, en France, c'est un peu particulier la levée de fonds. Si tu n'as pas un book avec des médias qui te reprennent, avec des médias qui te médiatisent, malheureusement, tu n'accéderas pas à la levée de fonds, ce qui est un fait. On a travaillé justement l'interview toutes les deux, de façon à faire en sorte qu'elle puisse déjà rentrer sur le territoire métropolitain. À la suite de sa visibilité sur Entre-Elles Webzine, 2 jours après, sans mentir, 2 jours après, elle m'a envoyé un WhatsApp pour me remercier parce qu'elle avait reçu des demandes pour 5 interviews et une télé en métropole. Et aujourd'hui, elle a pu faire sa levée de fonds. Donc voilà, c'est des types d'exemples qu'on a. Je pourrais vous en sortir pléthore, mais on a effectivement des success stories comme ça pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de l'importance finalement de parler de soi, d'être médiatisé avec, bien évidemment, j'ai envie de dire, un média qui prend soin en fait de le faire avec bienveillance et intelligence. Non, écoute, c'est super. Et alors, on est pris, il nous reste que très peu de temps. Une dernière question et peut-être un futur témoignage de Candice qui te demande, avez-vous déjà aidé des entrepreneurs en piercing tatouage? Non, on n'a pas encore eu ce profil-là, mais je t'avoue que moi, ayant un tatouage aussi, j'en ai rencontré des entrepreneurs dans ton milieu, mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas médiatisé de tatoueuse. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux parler de toi, et encore une fois, c'est un secteur d'activité qui est assez atypique. Au contraire, nous, on aime ça. Voilà, Candice, il n'y a plus qu'à contacter, laisser un petit message sur le site Entre-Elles Webzine. Et donc, apparemment, oui, il y a des problèmes de téléchargement du livre blanc. Alors, alors peut-être que mes devs sont en train de bosser sur le site, donc ça se trouve, il y a peut-être une déconnexion pour ça. En tout cas, le livre blanc, pour vous donner les informations, quand vous vous dirigez sur le site et vous cliquez sur un article, peu importe l'article, vous avez à droite un encart jaune avec votre adresse email à remplir pour pouvoir télécharger le livre blanc. Donc tout de suite après le webinaire, je vais regarder ce qui se passe. J'enverrai un petit message à William parce que je pense que tu as le listing de tout le monde. Voilà, pour vous dire que c'est remis en place et que vous pouvez télécharger sans problème. Ok, super. Bon, alors donc, nous avons terminé. Si vous avez des questions, allez-y, profitez-en. Moi, je vous présente le webinaire de la semaine prochaine. Donc en direct du Québec avec la formidable Audrey et on a réfléchi tous les deux à quel sujet on allait pouvoir vous coacher et donc j'ai dit à Audrey ça serait bien comme juste avant l'été là les gens qui sont porteuses ou porteurs de projets qui ont envie de démarrer de faire un truc sur la motivation. Donc ça sera comment rester motivé, c'est vendredi prochain à 14h. Et tiens, Martha, si vous êtes toujours là, il me semble qu'en ce moment, il y a 6 heures de décalage avec Montréal, si je ne me trompe pas. Parce que ça aussi, je ne sais pas si tu le savais, Marie, oui. Mais le changement d'heure d'été et d'heure d'hiver, il y a un petit décalage avec la France. Oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas du tout synchro. Donc voilà. Oui, c'est comme à La Réunion, il y a 2 heures, et Maurice, c'est pareil, il y a 2 heures, mais selon qu'on soit en hiver ou pas, on a 2 heures ou 1 heure. Ouais, ça dépend complètement. Ouais.
Donc, voilà. Alors, je sais pas, mais Maud, je voyais là dans le chat pendant que tu présentais. Maud, pas de souci, tu viens m'écrire sur les réseaux sociaux ou ce que tu veux, on en parle. Aline, j'ai l'impression que tu veux que je regarde ton site, mais je suis pas sûre parce que je j'ai pas très bien compris. Pareil, on a. Attends, je remonte. Oui, c'est ça, Aline, donc tu es chaudronnière, du coup. Clairement, on en parle parce que non seulement c'est un métier qui est en voie de disparition en France, c'est un métier qui est très peu féminin, donc clairement, si tu as besoin qu'on en parle et qu'on te mette en avant, avec plaisir. Ouais, parce que ça, c'est un vieux métier. Hein, le plus connu des chaudronniers, c'est Abraham Ouais, complètement. Abraham Raccourcix dans Astérix et Obélix, hein, bien sûr, qui prépare la potion magique. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc à la fin de ce webinaire, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible, que vous pourrez télécharger la présentation que vous a faite Marie aujourd'hui, et puis vous verrez aussi ce magnifique, et vous serez redirigé vers le site Second Souffle, et puis vous verrez aussi ce magnifique visuel, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous abonner, vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine. Et puis avec Marie aussi, on a fait autre chose, c'est qu'on vous prépare depuis un mois, on vous prépare la prochaine édition des 24 heures pour rebondir au féminin. Ça sera le 29 septembre. Voilà. Le 29 septembre, ça sera entièrement en visio, hein, donc tous nos amis de territoire ultramarin et tous les pays francophones, tout le monde pourra y assister. Voilà, c'est le 29 septembre, ça va durer toute la journée, je pense. Il y aura beaucoup de témoignages, et on vous présentera quelques associations aussi de réseaux, principalement en métropole, malheureusement, mais si vous avez des idées d'autres pays, d'autres dans les territoires ultramarins, je suis preneur, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, hein, Marie. Et puis nous, on se refait on se refait une petite réunion la semaine prochaine d'ailleurs à ce sujet. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Merci à vous toutes. De m'avoir permis de présenter le magazine. Merci à toutes et tous pour vos commentaires dans le chat. Hein, ça me touche. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite sur le magazine. Et puis par message privé si vous avez des questions. Super. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Très bon week-end aussi. Merci. Au revoir.